Bonjour à toutes et à tous. Salut Thomas, comment ça va? Salut Daryl, ça va très bien et toi? Eh ben, ça va nickel, hein, un petit peu gris à Barcelone là, mais bon. Bah, à Paris, il fait Et beau, toi à tu vois, Paris? pour une fois, pour une fois. Bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous parler de Aprilia. On vous a mis cette photo, pourquoi? Parce que celle de gauche, elle a été prise lors de l'Aprilia All-Star Day qui a eu lieu ce week-end, qui est une espèce de réunion un petit peu de tous les pilotes Aprilia actuels mais aussi passés. On parle notamment de Max Biaggi, qui est aujourd'hui ambassadeur de la marque, avec les dirigeants, avec les fans d'Aprilia. Un événement voilà, 100% Aprilia. Et Thomas, il se pourrait bien que ce soit l'un des derniers événements hors Grand Prix qu'on ait cette photo avec Espargaro, Vignales entouré de Massimo Rivola. Euh, Puisque, on va commencer Thomas par Aleix Espargaro, on a de plus en plus de confirmations qui nous arrivent que l'année prochaine, il aura d'autres couleurs. Oui, oui, bah, de toute façon, clairement, c'est ce qui avait déjà été annoncé par Motorsport, bah, je crois que c'est en Italie ou en Catalogne, vu que les 2 grands prix se sont précipités. Je crois que c'était plutôt en Italie, où effectivement Aleix Espargaro, pourrait rejoindre Honda l'année prochaine en tant que pilote d'essai. Donc de toute façon, il l'a dit, hein, clairement, le jour de sa retraite, c'était qu'il s'arrêtait en tant que pilote titulaire, mais en tant que pilote permanent, mais que sa carrière pouvait continuer et donc forcément, on peut imaginer que, vu son expérience, vu son nombre de départs en Grand Prix et puis même s'il n'a pas un palmarès, le meilleur palmarès du paddock, ça reste quand même un pilote qui sait rouler vite, qui sait gagner des courses et qui peut apporter bah, une belle expérience à une marque comme Honda, voire Yamaha si jamais, pour la faire évoluer, la moto. Ouais. La petite nouveauté sur ce Aprilia All-Star Day, c'est que Aleix Espargaro, en plein événement Aprilia, a eu cette phrase. Il a dit: c'est sûrement mon dernier Aprilia All-Star Day en tant que pilote Aprilia. Donc, même lui commence à confirmer un petit peu ce départ vers une autre marque. On va rappeler quelques chiffres. Thomas, tu le disais de Espargaro, je les ai sous les yeux. Donc, MotoGP, il est arrivé fin 2009. Il a roulé sur la Ducati. Il a roulé en CRT, c'est ça, avec Aprilia et Forward Yamaha. Ouais, Il a roulé Open, enfin ensuite CRT chez Open. Suzuki, CRT Open. Il a roulé chez Suzuki. Il est chez Aprilia depuis 2017. Il va avoir près de 350 Grands Prix, il me semble, quand il va prendre sa retraite de pilote titulaire. Donc, finalement, c'est le profil idéal pour une marque. Il est encore jeune, encore en pleine forme. Oui, très en forme. De toute façon, on le voit, c'est l'un des pilotes les plus affûtés de la grille MotoGP. Donc, oui, oui, clairement. Et je pense que ce serait une erreur pour un constructeur, quel qu'il soit, hein, que ce soit Aprilia ou autre, de pas faire appel à ses services. Ça, c'est clair. Il y a pas à tergiverser là-dessus, même si, effectivement, comme je disais, c'est pas le pilote qui a le palmarès le plus étoffé de la grille MotoGP. Ça reste un des pilotes, une valeur sûre, et capable d'aller vite. Et aujourd'hui, on sait qu'être pilote d'essai, c'est compliqué. Rouler seul tout le temps, essayer de faire des tours rapides, les mêmes tours, enfin, c'est pas un boulot évident et je pense que même c'est pas forcément non plus donné à tout le monde, hein, bien évidemment. Rouler seul après avoir passé je sais pas combien d'années en Grand Prix comme Aleix Espargaro, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui sur lequel on pourrait bien compter, quoi. D'ailleurs, tu avais posé la question, je me rappelle, à Barcelone, à Fabio Quartararo, qu'est-ce qu'il penserait de l'arrivée d'Aleix Espargaro en renfort dans le test team de Yamaha, non? Non, c'était plutôt, je crois que c'était plutôt à Johan que je la posais cette question. Mais oui, oui, en fait, effectivement, ce Aux deux, il me serait, semble que tu en as parlé. ouais, aux 2, aux 2, aux 2. Mais oui, oui, bah, de toute façon, dans les 2 cas, même si on sait que Johann Zarco n'apprécie pas forcément pas le pilote, mais en tout cas l'homme, mais plutôt le pilote qu'est Alex Espargaro, pardon. Je pense qu'il est conscient du fait qu'il peut apporter quelque chose de bien au projet, et pareil pour Fabio, hein. C'est clair qu'aujourd'hui, plus tu as d'informations, c'est ce qui manque aujourd'hui aux pilotes. Bah, on va y revenir aux pilotes titulaires. Plus tu as d'informations, plus tu fais de roulage, plus tu dégrossis le travail en amont, plus tu es rapide sur la piste pendant un week-end de Grand Prix. Aujourd'hui, il y a tellement de Grand Prix que c'est compliqué de faire des essais entre chaque Grand Prix. Donc je pense qu'ils en sont conscients aussi, hein, Fabio que Johan, mais dans les deux cas, le projet Yamaha ou le projet Honda, ils sont conscients du fait qu'aujourd'hui, les pilotes d'essai, c'est important. On le voit chez les autres marques, hein. Que ce soit KTM ou Ducati, aujourd'hui, c'est plus qu'important, quoi. Ouais, puis comme on en parlait tout à l'heure en off, la difficulté aussi, c'est que maintenant on est face à Ducati qui a 8 motos sur la grille.
Donc, 8 informations récoltées en simultané pendant les séances, et les autres marques, ils doivent travailler, trouver des solutions pour aussi récolter les données, faire du kilométrage, et d'où l'importance d'avoir un pilote d'essai et les concessions, le nouveau système de concession qui permet plus d'essais pour les marques qui sont au rang, notamment C et D. D, c'est le rang de Honda et de Yamaha pour l'instant. Ouais, bah après, de toute façon, comme tu dis aussi, c'est vrai qu'il y a Donc, 8 motos chez Espargaro, Ducati, mais il y a que 2 motos chez Yamaha, c'est encore pire que Honda. Donc aujourd'hui, Cal Crutchlow, il peut pas non plus avoir la grosse mission, la responsabilité de développer une moto à lui tout seul pour deux pilotes. Donc c'est aujourd'hui, je pense que ça peut être bénéfique qu'il soit aidé justement pour profiter de cet avantage et des concessions qu'ont Yamaha aujourd'hui. ouais, puis Fabio nous disait justement à Barcelone que s'il n'y avait pas de deuxième équipe Yamaha l'année prochaine, ce serait important d'avoir quelqu'un comme Espargaro. Donc ça revient sur ce que tu dis. Donc Espargaro, a priori, on le verra, on le chercher l'année prochaine. Et son coéquipier, on passe à la suite, Maverick Viñales. Écoute, Maverick Viñales, on pensait que ça allait se faire avec Aprilia. A priori, il y avait la volonté du côté de Massimo Rivola qui nous a dit lui-même qu'il était sous le charme de Viñales. Viñales qui avait gagné à Austin, qui avait failli gagner à Portimao. Il était deuxième avant ce souci a priori d'origine humaine plutôt que technique et qui a conduit à sa chute. Et puis Viñales, on va rappeler un petit peu le contexte. On arrive, il me semble que c'était au Grand Prix de Catalogne le jeudi. Non, le Grand Prix, pardon, d'Italie le jeudi, et interview. Et il nous dit exactement les mots, c'était qu'il est en train d'évaluer quel serait le meilleur package pour l'année prochaine, très reconnaissant envers Aprilia, parce qu'ils l'ont récupéré en septembre 2021, tu vas le rappeler, Thomas, mais il a besoin de résultats. Et donc, il a besoin d'évaluer concrètement tout ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte à un départ d'Aprilia, ou en tout cas, il entre en négociation, non? Oui, bah écoute, comme je te disais, bah effectivement, c'est vrai que on va dire, c'est culotté de la part de Viñales, dans le sens où effectivement, comme tu le rappelles, il a été récupéré par Aprilia, effectivement, en 2021, après ce qui s'est passé en Autriche, où il aurait volontairement poussé le moteur de la Yamaha en sur-régime, et ensuite il avait été suspendu, et ensuite le contrat a été ensuite cassé entre les deux parties. Mais après quoi, Yamaha l'a récupéré. Alors d'abord, il devait faire, je crois, sauf erreur, il devait être, je crois, pilote d'essai, ou en tout cas, il devait faire des roulages pour Aprilia. Et en fait, Aprilia s'est décidé à le prendre à la place de Savadori. Et donc, du coup, voilà, ça c'est aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il a gagné, il a renoué avec la victoire à Austin, comme tu l'as dit. Il aurait pu gagner à Portimao, mais en tout cas, il avait gagné le sprint juste la veille. Donc, si tu veux, c'était bien parti pour qu'il gagne la course du dimanche. Donc, oui, effectivement, c'est aujourd'hui, c'est difficile. Enfin, je trouve ça étrange de dire qu'aujourd'hui, il cherche le meilleur package pour gagner. Je pense qu'elle Aprilia, même si c'est pas une Ducati et qu'il y a encore du travail, bien évidemment. De toute façon, il y a toujours du travail en MotoGP. Ça reste une des motos les plus performantes de la grille. Aujourd'hui, c'est la seule moto qui a réussi à gagner autre qu'une Ducati. Donc, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc oui, comme tu dis, c'est aussi le jeu des négociations. Comme je te disais hier par message, c'est aussi le fait que lui, il n'a pas été confirmé non plus. Donc il faut bien qu'il dise qu'il est en discussion avec d'autres constructeurs pour faire soit monter les enchères, ou soit accélérer le processus de confirmation chez Aprilia, soit effectivement assurer ses arrières si, on va en parler, si un pilote prend sa place l'année prochaine, puisqu'on sait que déjà un des deux guidons est pourvu par Jorge Martin l'année prochaine. Alors justement, est-ce que tu ne penses pas que Viñales ne s'attendait pas non plus à avoir Martin qui arrive, qui déboule dans l'équipe? Il avait un petit peu cette envie de revendiquer ce statut de numéro 1 chez Aprilia, puisque maintenant il est numéro 1, il me semble, au classement Aprilia cette saison, ou en tout cas il l'a été. Et finalement, il y a Aprilia qui signe clairement un numéro 1, parce que c'est simplement le numéro 1 mondial pour l'instant, peut-être numéro 1 mondial à la fin de la saison. Donc là, Viñales, quoi qu'il arrive, il aura, s'il reste chez Aprilia, face à lui, un sacré coéquipier qui risque de ne pas lui rendre la vie facile. Et donc, ça pourrait aussi le pousser à toquer la porte ailleurs, enfin à aller voir ailleurs. Est-ce que tu penses que ça peut influencer le choix de Viñales, cette arrivée de Jorge Martin?
Après, je pense pas. Je pense que si tu es un compétiteur, tu es content d'avoir un pilote qui est capable d'être rapide à côté de toi, qui potentiellement a la possibilité, en tout cas le potentiel de gagner, comme il le montre Jorge Martin à chaque week-end. Donc, je pense qu'en tant que compétiteur, c'est sûr que ce serait quand même, enfin, ce serait dommage de partir parce que tu as un pilote qui est plus rapide que toi. Non, au contraire, je pense que ça tirerait justement vers le haut. Mais par contre, je pense que c'est plutôt le fait que Aprilia a plus la volonté de recruter un Italien l'année prochaine. Donc, il y a aussi cette volonté-là. Donc, est-ce que c'est vraiment figé dans le marbre dans le sens où ils veulent vraiment un Italien ou est-ce que, Tu veux dire lui entre autres, oui, effectivement, effectivement. ou lui? Ou lui, exactement. Bah, oui, oui, il y a 2 Italiens qui, potentiellement pourraient prendre la place de Vignales. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté d'Aprilia de s'abstraire d'un Vignales qui est capable de gagner aussi? Tu vois? Faut pas non plus oublier son palmarès. Même si c'est un pilote qui manque, de régularité, on le voit, hein, c'est pas un secret, ce que je dis. C'est que quand les étoiles s'alignent, il est capable de gagner, mais quand il y a un petit grain de sable, c'est compliqué. Donc mais c'est aussi dans l'intérêt d'Aprilia de garder un pilote de cette trempe-là aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est aussi un bon choix. Écoute, moi, je pense qu'Aprilia veut un pilote italien. J'en avais parlé avec les dirigeants d'Aprilia en début d'année. On en a parlé ici déjà dans une vidéo précédente, fasciné par la retombée qu'a eu une victoire italienne sur l'Africa Eco Race avec une Aprilia. Donc, imagine une victoire italienne en MotoGP, un pilote italien avec une moto italienne. Ducati le fait avec Bastianini, avec Bagnaia, Bastianini, il l'a fait avec Bezzecchi, tout ça. Aprilia, il ne l'a pas encore fait. Aprilia, aujourd'hui, ils ont 2 Espagnols dans l'équipe officielle. Ils ont un Espagnol et un Portugais dans l'équipe satellite Traca. Donc, juste un petit mot sur Vignales qui a dit ce week-end pendant l'Aprilia All-Star qu'il a des opportunités intéressantes à évaluer soigneusement. Thomas, ces opportunités, a priori, on a 2 pistes aujourd'hui. Oui. Mmh. Bah, il y a Honda, comme on peut l'imaginer. Aujourd'hui, c'est effectivement, il y a potentiellement, enfin, il y a aucun pilote de confirmé à part Marini, on peut dire, qui est confirmé chez Honda. Mais Et Johan, et Johan, oui, Johan, je veux dire dans le team officiel. Je pense que si Vignales quitte Aprilia, c'est pour rejoindre le team officiel, bien évidemment. Ce serait pas pour partir dans un team satellite. Et puis il y a l'autre option, apparemment, ça c'est toi qui me l'as dit, hein, c'est KTM. Donc ça, je ne savais pas, tu vois. c'est ce que m'ont transmis des confrères espagnols. Moi, je n'avais pas l'info, mais en discutant avec eux, là, ils m'ont dit qu'il y avait que Vignales avait toqué à la porte du groupe Pira Mobilité AG, tout comme d'ailleurs cet homme, Enea Bastianini, dont le manager lui annonce carrément une espèce de pré-contrat, enfin, voilà, un pré-accord qui aurait été passé pour rejoindre la KTM, le groupe KTM l'année prochaine. Alors, on va faire très vite parce qu'il nous reste 2-3 minutes. On ne veut pas faire trop long sur ces vidéos pour pas trop vous mettre des grosses caisses comme ça d'un coup. Bastianini, voilà, il est aussi, il plaît à Aprilia, on va dire. Il plaît à Massimo Rivola, qui le suit depuis longtemps. On va voir quelle direction prend tout ça. Rivola, parmi les pilotes italiens qui peut l'intéresser, il y a Bastianini, il y a aussi Bezzecchi, qui a du mal avec la GP23 cette année. Mais cette situation, d'après moi, Thomas, je pense que tu vas être d'accord, on en a parlé tout à l'heure, ça a aussi un lien avec ce qui va se passer du côté de chez Pramac. C'est-à-dire, si Pramac continue avec Ducati l'année prochaine et donc a des motos officielles, est-ce qu'un transfert de Bezzecchi dans cette équipe Pramac peut être envisageable pour avoir une moto de l'année? Ce que Bastianini, lui, n'aura pas, puisqu'on le rappelle, Ducati l'a remercié. Ducati lui a dit l'année prochaine, ce sera sans Bastianini. Oui, ça peut être une option. Bah, déjà, il l'a refusé hein, cette année, cette moto de l'année en cours. Hein. On rappelle quand même qu'il avait potentiellement la possibilité d'aller chez Pramac dès cette année, mais il a préféré rester dans un environnement familial, ce qui peut se comprendre, Effectivement. euh, qu'est VR46. On peut imaginer que si effectivement il y a une place qui se libère chez Pramac, il y a une place qui se libère chez Pramac, ça peut être pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Fermin Aldeguer aussi qui pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Donc il y a aussi ça. Mais moi, après, j'en oublie pas aussi, pour parler d'Aprilia, de Franco Morbidelli. On ne sait pas non plus ce qu'il va faire. Ça peut être un Italien intéressant pour Aprilia. Même si là, je dis juste ça sans avoir de source ou quoi que ce soit, mais ça reste un pilote italien qui pourrait aussi plaire au projet Aprilia. Donc, bon, là. Il y a tout ça qui navigue. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Effectivement, on va attendre de savoir ce que fait Pramac à Ducati pour savoir comment s'établit l'échiquier MotoGP dans les prochaines semaines. Effectivement, on verra aussi ce que décide Bastianini.
puisque c'est potentiellement l'une des prochaines pièces du puzzle à tomber. Thomas, merci. On va pas faire trop long. On se dit, on fera encore une vidéo sur Fermin Aldeguer parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, notamment sur son parcours. Parce que beaucoup de gens ignorent un petit peu, on connaît le Fermin de la Moto 2, mais il est passé par différentes étapes dans sa carrière, notamment le Super Stock CEV, puis le CEV Moto 2. Voilà, il y a des choses intéressantes à dire sur son évolution et des comparaisons d'âge un petit peu avec Pedro Acosta, etc., etc. D'autant plus qu'ils viennent plus ou moins du même coin, les deux loustiques. Donc, et de manière générale aussi, le motocyclisme espagnol qui est en train de se révolutionner, puisque avant on avait un gros bassin en Catalogne, et maintenant on est en train vraiment des pilotes qui viennent de Madrid, qui viennent de Séville, qui viennent de Murcia, bref. Voilà, on va s'arrêter là. On était sur Aprilia. Donc, voilà ce qu'on a appris ce week-end du côté de l'Aprilia All-Star Day. Restez connectés. Thomas, on se revoit très très vite. On va parler de Superbike demain. Ouais. Donc, à demain, même lieu, même heure, je sais pas, mais même lieu. Salut.